Salut mes Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se farcir le dernier épisode de notre trilogie. Encore, je pense que ça va aller au-delà de la trilogie parce que j'ai un petit épisode bonus en préparation. Ça y est, notre intérieur de Audi S3 est prêt, le Recaro est fin prêt à être monté, donc on va commencer. L'avantage, c'est que pour l'arrière, c'est easy. L'avant, j'ai pas tout commandé, donc pour moi, ce sera en deux parties. Enfin, le temps que je commande le faisceau, que je le reçoive. Vous, ça va être one shot, donc on va se mettre en extérieur parce qu'il fait pas trop mauvais, donc on va faire un peu de tuning extérieur, ça fait plaisir. Je vais aller déplacer la Golf, ça vous laisse le temps de vous abonner, liker, partager, commenter aussi votre retour, mine de rien, je le prends en compte. Et on se retrouve tout de suite pour la bonne vieille Golf 4. C'est parti, nous y voici, donc je suis content, on va enfin pouvoir test ce vilain Recaro. Enfin je dis vilain, mais en vrai de vrai, c'est quand même cool, mais le Recaro d'Audi est largement mieux. Donc là, pour le moment, on va faire que l'arrière, ça va être vraiment vite plié parce que la banquette arrière, ça sort en 2-2, ça se remet lieu et place. Il n'y a même pas besoin d'outils particuliers, il y a juste besoin d'un tournevis pour aller chercher les crochets qui maintiennent la banquette en place. Et ça tège en 30 secondes, donc là vraiment, c'est vraiment vite fait de chez vite fait. Bon allez, let's go. On va pas perdre de temps. Honnêtement, comme je vous dis, déjà l'assise, il n'y a rien de plus simple. Vraiment, il y a juste à tirer. Comme ceci. Vous avez deux crochets de chaque côté. Hop. De 1. Même chose ici. Je soulève, ça se déclipse, crochet de chaque côté, 1 et 2, 0 outil, 30 secondes, skis mécanique, 0. Passager, le même délire. Je suis désolé, je peux pas vous cadrer et tout faire bien en même temps, mais vraiment, croyez-moi, ça n'a rien de compliqué. Et il y a des tutos sur YouTube qui le font beaucoup mieux que moi. Là, c'est vraiment pas un tuto. C'est vraiment l'évolution du projet et j'essaierai de filmer mieux sur la partie que j'estime le plus intéressant, à savoir monter, brancher les sièges électriques chauffants. Et là je pense qu'on va bien se marrer. Et voilà. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à pouvoir tout remonter. Et ouais, et c'est là que ma femme va me détester en me disant « Mais qu'est-ce que t'as fait? L'intérieur d'origine, c'était très bien. J'ai jamais donné mon accord sur l'intérieur bleu. » Nanana. Mais en vrai de vrai, les gars, je vais pas vous mentir, j'ai grave la vision. Je sais que ça va être un banger. Sur le papier, on est plus dans un délire Spider-Man, je vous l'accorde. Intérieur bleu, voiture rouge, un peu compliqué. Après, le seul truc qui me fait chier, je vous avoue, c'est de me débarrasser du Recaro d'origine. C'est une GTI, elle a le Recaro d'origine. Franchement, c'est la seule petite tristesse que j'ai par rapport à ça. Ah, et j'en profite, petit aparté, l'épisode bonus, je pense que ça va être tout simplement les panneaux de porte. Parce qu'en fait, ils ont déjà été faits à l'arrière en daim noir. Mais comme un sgeg, je les ai niqués, mais parce qu'ils ont été faits un peu à la zeb. Et j'ai trouvé une astuce pour les refaire proprement et je vais changer le tissu. Et à l'avant, il a cané. Donc dans tous les cas, lui, il faut le refaire. Passager, pour le moment, il est chub, mais ça va. Donc vous allez m'accompagner sur l'épisode 4 qui sera les panneaux de porte. Je sais que ça va être une dinguerie. Là, je le vois. Plus ça prend forme, plus je me dis c'est lourd. Ah, franchement, si c'est pas une dinguerie, moi, vraiment, j'arrête le tuning. Et je vois, il y a des petits bâtards en commentaire qui vont me dire « Mais tu devrais arrêter le tuning pour de vrai. » Ah, seul petit bémol, je vous avoue, on perd la coudoir centrale, putain. Ça, c'est vraiment un truc ministériel, quoi. Mais on gagne des sièges électriques et chauffants. Donc l'un dans l'autre, je vous avoue, on est mieux. Sachant que personne monte à l'arrière de cette auto, sachant qu'elle roule jamais. À quoi bon, les frérots? À quoi bon? Mais la vie de ma mère, c'est lourd. On est à peine à la moitié du montage, mais encore même pas. Je suis déjà comme un ouf.
Regarde-moi ça, frérot, si c'est pas le feu. Eh les gars, me dites pas que c'est pas une dingue. Eh, il y a que la moitié du monté, je suis déjà comme un ouf. Perso, je trouve ça trop beau. La vie de ma mère. T'enquête, on est bon. Maintenant, plus qu'à faire les sièges avant. Donc pour moi, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour vous, ça va continuer comme s'il n'y avait pas eu du tout de coupure. On enchaîne avec les sièges avant. 4 to 6 weeks later. Bon, allez, même NDS, c'est bon. Partie montage des sièges avant. J'avais monté la banquette arrière, plug and play, pas de modif. Là, on rentre dans l'arc direct. Trouver un OG, un ancien des anciens. Le Kinou, frère. Le Kinou, frère. Donnez du respect à Kinou, frère. C'est en partie grâce à lui que la chaîne, elle existe, les gars. La première étape, enlever les sièges. On a déjà sorti le passager. On va sortir le conducteur. Kinou, il est sur l'apprentissage du faisceau. Toujours le faisceau Cufatec comme pour le plafonnier de Passat. À la base, je voulais faire un tuto sur comment les monter, mais il y a une chaîne YouTube qui le fait beaucoup mieux que moi et c'est d'ailleurs celle qui m'a permis de comprendre exactement comment ça se montait. La seule petite différence, c'est que moi, les sièges de S3 sont électriques et chauffants. Lui, c'est vraiment un tuto sur les sièges chauffants, mais globalement, c'est quasiment le même faisceau, c'est le même montage. Donc, reprenez sa vidéo à lui et vraiment, il n'y a pas de problème. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne de Falco. De toute façon, je vous mets le lien de sa vidéo en description. Falco, si tu me regardes, merci beaucoup, frérot. Tu m'as été d'une grande aide. C'est là. On n'aura pas les sièges, mais on aura au moins les boutons. Je sais pas. Stage de 250. Bah impossible. Ça fait beaucoup, frère. À la limite 200. Voilà, tous les câbles sont passés. Le faisceau, il est en place. Kinux, il est en train de le remonter. Tout ce qui a été démonté pour le faire passer. De l'autre côté, c'est pareil. Les boutons chauffants, en théorie, tout est OP. On va aller chercher les sièges de S3 et ça va être la dernière étape. On finale les derniers éléments du faisceau. Là, il nous reste la lime des boutons pour qu'ils puissent s'éclairer quand on allume les phares. Donc on va se reprendre sur la dérive que j'ai faite pour le plafonnier de Passat qui est juste là. Donc l'avantage, c'est que ça a déjà été trifouillé, donc il n'y a pas besoin de faire plus de dégâts qu'il y en a déjà. C'est l'avantage. C'est clair. Nein, schaffst du. Ah, nein. Light. Voilà, Komodo. Tu veux qu'on le teste direct? Il a un sens, lui, là? Ouais, tu peux pas te tromper. Ah. Tac. On est mauvais. Bon mes frérots, je vous ai pas filmé la scène, on a été chercher le premier siège en train d'être monté. On est pas mal, hein. On est vraiment pas mal du tout. Tout fonctionne. Tout marche. Donc plus que mettre l'autre siège. Électrique chauffant. Et puis on sera bon. Hop. C'est quand même le feu. Réglage des lombaires, tout marche, on a tout testé. Voilà, intérieur DS3 dans la Golf 4. On va continuer sur le siège et on sera tout bon. Tout est en place. C'était un petit micmac. On a tout testé électriquement, tout marche. Le siège, la nappe chauffante fonctionne. Et il nous restera juste les garnitures à monter. En tout cas, ouais. C'est une belle merde quand même. Hein. C'est une belle merde quand même. Pas non. un truc hyper simple. Non. C'est toujours simple sur le papier. Que sur le papier. On y est, Mendes. Le Kinou qui met les dernières garnitures. Seule petite chose à faire, c'est remettre les vis que je n'ai pas. Et ça sera fait sans lui dans la semaine. Ça, je peux le faire moi-même. Je devrais être en mesure de le faire moi. Sinon, tout est fonctionnel. C'est une dinguerie. Donc voilà, Mendes, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer exactement ce que ça donne.
N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, le like, tout ça, le commentaire. N'hésitez pas, je sais que c'était osé, mais dans l'ensemble, je trouve ça quand même concluant. Vraiment, tout est OP, tout est fonctionnel. La lumière fonctionne, le chauffage fonctionne. Le réglage des lombaires aussi, on le voit juste là, c'est en train de se gonfler, se dégonfler. Tout marche, vraiment c'est impeccable. J'ai toujours pas changé le fucking airbag, il est clairement en train de pendre ici. Mais regardez-moi ça. Franchement, ça fait 3 mois qu'il dort dans la voiture, mais j'ai toujours pas eu le temps de juste le plug et de le revisser. On verra ce que j'en fais de ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé la partie de l'épisode suivant. J'ai déjà commencé à démonter les panneaux de porte. J'ai même fait, oula, le spoil. À l'heure où je vous clip ça, je suis clairement décalé. J'ai déjà fait l'arrière. Vous allez voir, sombre histoire. Donc je vais faire l'avant, je vais refaire les arrières. Mais je suis content parce que ça donne un aperçu du potentiel. Alors je vous avoue qu'il faut kiffer. Mais moi je trouve que ça tabasse. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour cet épisode là. Je vous retrouve pour un épisode prochain les Mendes. Bisous. Ah ouais, c'est beaucoup.